Après quelques jours passés en sécurité à la redoute de Droadash, Madanak envoie ses frères parjures à travers la crevasse pour ramener tous leurs frères et sœurs. Puis il dit à son garde du corps, Borkul: « Notre plan se déroule comme prévu, Borkul. Je compte sur toi pour amener le plus de crevassés possible ici. Oui, Madanak. » Seul Kai reste auprès de son roi. « 25 ans que le roi des crevassés attendait ce moment. Et il touche au but. Celui de reconquérir son royaume. Mais à Markarth, Ingvar le chanteur annonce une mauvaise nouvelle à son jarl. D'après certaines sentinelles, un mouvement inhabituel de parjure a été constaté à travers la châtellerie. Dongvor Sang d'Argent observe l'horizon avec la plus grande inquiétude. Il dit à son garde de rester bien vigilant face à une éventuelle attaque de ces sauvages. Le jarl semble pensif et inquiet. Il se retrouve dans la même situation que le jarl Hrolfdir lors de la Grande Guerre. En effet, Ulfric Sombrage a réquisitionné une partie des troupes de Markarth pour la guerre civile. Pendant plusieurs jours, Madanak va attendre sagement à la redoute de Droadash. Ses disciples sont partis rassembler tous les crevassés cachés à travers la châtellerie. Lui et les siens se sont débarrassés de Tonar Sang d'Argent, qui était certainement l'homme le plus puissant de Markarth. Alors ce n'est pas le jarl Tongvor et son manque de soldats qui vont effrayer les parjures. Et comme prévu, quelques jours plus tard, tous les disciples de Madanak sont revenus avec leurs frères et sœurs crevassés. « Mes frères et sœurs, l'heure de la revanche a sonné. Les Nordiques ont occupé nos terres depuis trop longtemps. Je compte sur chacun d'entre vous pour n'éprouver aucune pitié pour ces traîtres et pour ceux qui nous ont opprimés depuis tant d'années. N'oubliez pas qu'il y a 25 ans de cela, ils n'ont pas hésité à tuer vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs et même vos enfants pour certains d'entre vous. Mais avant d'attaquer Markarth, Madanak a un autre objectif en tête. Se débarrasser des camps sombrages de la crevasse. Et dès le lendemain, lui et les siens se rendent aux abords d'un camp sombrage installé non loin de la redoute de Druadash. L'heure de la reconquête a sonné pour les parjures. Mes frères et sœurs, à vos armes, et ne faites aucune pitié. La bataille entre les parjures et les sombrages est sanglante. Mais comme prévu en amont, Madanak et les siens ne font aucun quartier. Même si les sombrages émettent un soupçon de résistance, ils ne font pas le poids face aux crevassés. Madanak et les siens finissent par venir à bout des sombrages. Mes frères et sœurs, pour la crevasse, pour notre peuple, nous allons nous rendre au fort garde-sol et prendre possession des lieux. Et comme prévu, quelques jours plus tard, les parjures se retrouvent aux abords du fort. Madanak et les siens lancent l'assaut. Mais la guerre civile n'a pas épargné Garde-Sol. Ce dernier manque cruellement de soldats. Et c'est ainsi que les parjures n'ont aucune difficulté à venir à bout des sombrages.
Madanak vient de prendre possession du fort. Son prochain objectif est de reprendre Markarth. Mais dans la capitale de la crevasse, Ingvar le chanteur est obligé d'annoncer la mauvaise nouvelle au Jarl Tongvor. Face à cette terrible nouvelle, il sait qu'il est en danger. Il sait que son trône vacille. Il sait que les parjures se rapprochent de leur but. Suite à cette annonce, le Jarl leur dit « Messieurs, je me retire, que personne ne vienne me déranger. » Le Jarl marche avec le regard fuyant. La gravité de la situation l'oblige à s'en remettre à son support, à celui qui le guide dans sa foi. Le Jarl se rend dans un endroit interdit par les accords du traité de l'Or Blanc. Mais c'est un lieu sacré pour lui et les adeptes de Talos. La prière semble être la dernière arme de Tongvor sans argent. Talos, guide-moi dans ces moments de doute. Guide-moi dans ma quête. Fais que tous ces sauvages n'entre jamais dans ma ville. Est-ce qu'une simple prière suffira à sauver le Jarl et son peuple? Quelques jours sont passés depuis l'extermination du camp sombrage de la crevasse et la prise du fort garde-sol. Les parjures se sont réunis aux abords de la redoute de Druadash. Nous y voilà, mes frères et sœurs. Ce que nous attendons depuis des années sur le point de se produire. En route pour Markarth. Madanak sait plus que n'importe qui qu'il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Il a pour but de reprendre son trône, le trône de pierre du château de Cœur de Roche. Mais une fois de plus, Ingvar le chanteur doit annoncer une mauvaise nouvelle à son Jarl. En effet, certaines sentinelles ont vu qu'un grand groupe de parjures se dirige vers la ville de Markarth. Tongvor décide d'alerter ses gardes face à ce danger imminent. Messieurs, l'heure est grave. Les parjures approchent de la ville. Réunissez le peu de soldats qui vous restent et préparez-vous à défendre les portes de la ville. Allez, d'une heure, soldats. L'heure est grave. Vous restez ici, on ne sait jamais. Le Jarl sait que l'heure est grave. Il sait qu'il s'apprête à livrer une bataille décisive pour sa ville. Le lendemain, les parjures arrivent aux portes de la ville. Le roi de la crevasse est enfin prêt à reprendre son trône. Puis il s'adresse à son fidèle lieutenant Borkul. « Tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouvre-nous les portes de la ville par le chemin des égouts. » Borkul se dirige vers les égouts où il y a un passage qui mène au levier qui ouvre les portes de la ville. Borkul la bête sait qu'il va rencontrer des ennemis. Et il fait parler sa puissance pour éliminer les sombrages qui se dressent devant lui. Mais après avoir éliminé le dernier ennemi, Borkul continue son chemin vers le levier. Pendant ce temps, Madanak et les autres parjures attendent patiemment que Borkul active le levier qui leur permette d'entrer dans la ville. Mais soudain,
Madanak reste incrédule face à ce qu'il voit. Borkul sort hors des portes de la ville, mais vêtu d'une tenue de sombrage. Il se dirige vers les siens. « Que fais-tu, Borkul ? Tu devais nous ouvrir les portes de la ville. Et que fais-tu vêtu de cette tenue ? Mon cher Madanak, j'ai passé tellement d'années en prison. J'ai saisi la meilleure opportunité. Mais de quoi parles-tu, Borkul ? Je ne comprends rien. » Il n'y a rien à comprendre, Madanak, hormis le fait que j'ai saisi la meilleure occasion. Celle de retrouver une liberté. Mais ta liberté, tu l'as acquise parmi les tiens, les parjures. Je n'ai jamais été un parjure, Madanak. Je n'étais qu'un orc qui faisait peur aux crevassés. Et vous vous êtes servi de moi et de ma force pour pouvoir éliminer les ennemis gênants. Alors, après des années de détention, j'ai eu une idée. Une nuit, j'ai attendu que tous les parjures de la mine dormaient. Puis, je me suis rendu auprès des gardes de la prison. Après 12 années passées au fond de cette mine, je voulais revoir la lumière du jour. Et c'est ainsi que j'eus l'idée d'aller voir Urzoga Grashugurs. Ma liberté n'avait pas de prix. Alors, j'ai proposé à Urzoga de rencontrer le Jarl afin d'améliorer la qualité de vie des orques de Markarth. Et mon idée semblait lui plaire. C'est ainsi qu'elle avait réuni son frère Mulush Groshugurs, ainsi que le forgeron du château de Cœur de Roche, Mot Gros Bagol, et sa sœur Gorza. Mon but était simple, retrouver ma liberté, et eux voulaient devenir Tan. Le Jarl voulait la tête de tous les parjures de la mine de Sidna. Je lui ai dit que le projet de Madanak arrivait bientôt à son terme et qu'il préparait l'évasion des parjures. Je lui ai dit que le meilleur moyen de se débarrasser des parjures était de les laisser fuir. Je connaissais très bien Madanak. Son but était de réunir tous les crevassés dispersés à travers la châtellerie. Mais le Jarl voulait en priorité que je me débarrasse de son propre frère qui était trop gênant et prenait trop de place au sein de Markarth. Alors, lors de notre fuite, je me suis empressé de me jeter sur Tonard Sang d'Argent afin de lui assonner le coup fatal. Ce n'est pas possible, je ne peux pas te croire, Borkul. Je t'ai vu tuer tant de Nordiques de tes propres mains. Mais j'avais prévenu le Jarl Tongvor Sang d'Argent, mon cher Madanak. Pour mener à bien ma mission, il fallait que beaucoup de ces soldats meurent. Mais c'était le prix à payer si je voulais retrouver ma liberté et voir mes frères et sœurs orques évoluer au sein de la société de Markarth. Espèce de traître! Les parjures t'ont tout donné. Les crevassés t'ont accepté comme un des leurs. Où est ce foutu Jarl que je lui transperce la gorge avec ma lame? Eh ben, il suffit de l'appeler, Madanak. Tongvor, vous êtes demandé. À ce moment-là, le Jarl sort à son tour de la ville et se dirige fièrement vers les parjures. Mon cher Madanak, vous êtes surpris de me voir ainsi aux côtés de Borkul la Bête? Vous n'avez pas affaire à mon frère Tonard. Après notre petite réunion avec Borkul, j'ai décidé d'envoyer un garde à Vendôme pour demander des renforts au Jarl Ulfric Sombrage. Notre plan nécessitait d'avoir beaucoup de soldats en réserve pour venir à bout de vous et vos sauvages. La priorité d'Ulfric était bien sûr la guerre civile. Il prévoyait d'envoyer beaucoup de soldats pour conquérir Solitude. Mais après réflexion, il ne pouvait pas envisager de perdre la crevasse. Alors il accepta d'envoyer des hommes à Markarth.
Mais il fallait évidemment que nos troupes puissent arriver en toute sécurité à Markarth sans se faire remarquer par les parjures. Alors, nous nous sommes réunis en pleine nuit avec Borkul la Bête afin d'établir un plan pour permettre à nos troupes d'arriver en toute sécurité dans la ville de Markarth. Alors que vous avez demandé à tous vos lieutenants de réunir tous les parjures de la crevasse, Borkul a exécuté vos ordres. Mais il a mené les parjures loin du chemin où passaient les sombrages. Et ces derniers ont pu rejoindre Markarth en toute sécurité et sans se faire remarquer par les parjures. Nous savions que les parjures allaient attaquer le fort garde-sol. C'était notre plan de laisser que très peu de soldats en sacrifice. Et une partie des renforts d'Ulfric ont repris le fort avec autorité. Ces troupes devaient attendre que vous et vos hommes vous rendiez aux portes de Markarth pour arriver en embuscade. Mais la veille de votre départ pour Markarth, Borkul la Bête s'est rendu au château de Cœur de Roche et nous a informés de la situation. Et lors de votre arrivée aux portes de la ville, nous étions confiants. J'avais les forces militaires nécessaires pour venir à bout de vous et de tous vos sauvages. Et actuellement, des troupes sont postées aux abords de la ville pour vous tendre une embuscade. Je savais pertinemment que la fin des parjures était proche. Non pas pour venger mon misérable frère, mais pour me débarrasser de vous et de tous vos sauvages. Nous ne nous laisserons pas faire. Tenez-vous prêts, Tongvor. Et toi, sale traître de Borkul, nous allons vous battre sur le champ de bataille. Vous êtes faits comme des rats, Madanak. Rendez-vous à l'évidence. Nous sommes bien plus nombreux que vous. Vous n'avez aucune chance. Regardez, tournez-vous. Regardez autour de vous. Vous êtes pris au piège, Madanak. Ah, ils nous encerclent. Mes frères et sœurs parjures, ne vous laissez pas intimider par ces Nordiques. Toi, Borkul le traître, je te défie en duel. Avec grand plaisir, Madanak. Vas-y, tiens. Une fois que Borkul la Bête a asséné le coup fatal à Madanak, une bataille sanglante s'engage entre parjure et sombrage. Mais en infériorité numérique et pris au piège par plusieurs unités, les parjures cèdent. Les sombrages ont massacré tous les parjures présents sur le champ de bataille. Ils n'ont laissé aucun crevassé vivant. Le roi de la crevasse est mort. Il aura cédé face aux hommes d'Ulfric et de Tongvor sans d'argent. Les parjures ne sont plus. Les crevassés sont de l'histoire ancienne. Et leur sang imbibe le sol de Markarth. Tongvor sans d'argent offre à Borkul la Bête une liberté bien méritée. Si l'orque en a fini avec les combats, le Jarl de Markarth en est encore loin. La guerre civile fait rage à bord de ciel, et les sombrages veulent leur indépendance.